À l'issue d'une réunion tenue ce samedi 13 décembre 2025, la Fondation Katanguèse tient à faire cette mise au point. Quand l'arbitraire d'État franchit la ligne rouge, la Fondation Katanguèse exprime sa plus vive indignation face aux faits graves et concordants faisant état de l'assaut violent, du pillage et du saccage systématique du domicile du plus grand notable katangais en vie, l'ancien président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie et bénéficiaire d'un statut constitutionnel spécial. Ce qui s'est produit n'est ni un incident isolé, ni une simple controverse politique. Une ligne rouge a été franchie. Des hommes en uniforme, lourdement armés, ont investi une résidence privée, brisé portes et fenêtres, pillé biens et documents, emporté effets familiaux et véhicules dans une opération organisée rappelant des scènes de guerre. Ces actes, commis au cœur de la capitale contre un ancien chef de l'État, constitue une humiliation de l'État lui-même. Ces faits ne peuvent être banalisés. Ils relèvent juridiquement d'exactions graves, assimilables à des crimes lourdement sanctionnés par le Code pénal congolais, tels que révisés pour intégrer le statut des Roms de la Cour pénale internationale. Pillage, destruction sans nécessité, atteinte à la dignité humaine et persécution politique. Dans ce contexte, la récente condamnation par accoutumance prononcée par la Haute Cour militaire apparaît dans ce contexte comme la couverture judiciaire d'une entreprise de persécution, en violation flagrante des garanties du procès équitable et du statut légal des anciens présidents. Plus grave encore, la tentative d'intimidation directe contre la Fondation Katanguèse marque un tournant particulièrement inquiétant. Alors que la Fondation se réunissait légalement à son siège, des hommes en uniforme non autrement identifiés ont fait irruption, menaçant d'arrêter les membres du comité exécutif. Repoussés par la garde du siège, ils ont tenté de la séquestrer, avant que la vigilance de la population ne fasse échec à cette dérive. Ces faits constituent une atteinte frontale aux libertés d'association, de réunion et d'expression garanties par la Constitution. Tout indique une stratégie méthodique de terreur, diabolisation médiatique, harcèlement judiciaire, condamnation expéditive, violence matérielle et intimidation physique. C'est le schéma classique des régimes qui ont renoncé à l'état de droit. Malgré les intimidations, la Fondation Katanguèse restera debout. Elle poursuivra son action avec détermination et responsabilité. Elle appelle toutes les communautés du Grand Katanga à l'unité, à la vigilance et au calme. Elle les exhorte à ne pas céder aux provocations dont l'objectif manifeste est de diviser pour mieux réprimer. La loi ne peut être un instrument de vengeance. L'autorité ne peut se transformer en arbitraire. L'histoire jugera sévèrement ceux qui auront choisi la force contre le droit. Fait à Lubumbashi, le 13 décembre 2025. Pour la Fondation Katanguèse, les communautés membres Bazela, Bakunda, Bashila du lac Mwero à Shilak, Bakusu du Katanga, Basonge du Katanga à Sobakat, Ndembo et frères à Sondef, Bakalanga, Baholoholo, Baluba, Buluba Ibukata, Batabwa, Bonvoano, Boabatabwa, Rund, Divar, Kikoko, Chokwe, Kulivwa, Luba Kongolo, Lubako, Basanga, Luanzolo Mikuba, Bayazi, Luena Luvale, Luende, Minungu, Muyaya, Kaonde, Sakwaya Bakaonde, Sempia, Baemba, Twibunge.